Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier. Alors, c'est vrai que c'est une question assez récurrente finalement et que chacun doit se poser à un moment donné ou à un autre de son existence, c'est comment se fait-il qu'on puisse voir d'un point de vue spirituel Dieu présent en toutes choses, c'est-à-dire y compris dans des situations qui nous sont confortables et dans les situations qui ne sont pas confortables. Alors c'est adapté, mes amis, à notre contexte actuel de reconfinement, hein, puisque au moment où je parle, nous sommes le 3 novembre 2020 et que toute la France est à nouveau confinée chez elle, chacun chez soi, et qu'effectivement ça repose ces questions sur les limitations de notre existence par les phénomènes extérieurs ou par les relations avec les individus, etc. Et donc ça pose la question plus globale, c'est cette question qui m'a été posée, c'est comment voir Dieu en toute chose, y compris dans l'adversité. Et ça m'a fait penser tout de suite, cette question-là, à un passage de la Bani, enseigné par Guru Arjan Dev Ji Sahib, et que nous trouvons au Ang 898, au verset 17. Et puis on va remonter quelques versets au-dessus, parce que tout l'ensemble nous permet de comprendre la pensée de la présence divine en toute chose que développe dans cette Bani-là Guru Arjan Devji Sahib. Et Guru Sahib Maharaj nous dit Uchetale Fule Kamale Anup. Autrement dit, c'est dans le désert le plus intense, c'est-à-dire dans le désert le plus vide, le plus désertique, hein, si on fait un pléonasme, que pousse le lotus, la fleur de lotus, la plus belle qui soit. Donc là, il y a un enseignement, un mystère très profond qui ne peut pas être saisi simplement par l'intelligence. C'est pour ça que dans cet enseignement de ce jour, je n'ai pas la prétention de vous expliquer finalement la nature même de cette réalité spirituelle, mais de vous donner des pistes pour vous engager à faire cette expérience vous-même. Puisque la vie spirituelle, mes amis, c'est d'abord et surtout de l'expérience, beaucoup d'expérience, et le temps qui permet justement d'ancrer ces expériences en nous. Donc nous allons nous rendre tout de suite au Ang 898, comme je vous l'indiquais. Et avant d'arriver à cette péricope-là de la Bani, je vous propose que nous allions quelques lignes, quelques versets plus haut. Et Guru Sahib nous dit Dishtmase nakae bilai. Lorsque le chat voit quand le chat voit la viande, il ne peut cependant pas la manger. Vous voyez, il y a des choses qui sont quand même assez curieuses hein, dans l'enseignement de nos maîtres, quand on le prend d'un aspect purement extérieur, si on ne pénètre pas dans la symbolique profonde de ce qu'il va nous enseigner. Donc Guru Sahib dit Dishtamas nakae bilai, donc le chat voit la viande, mais il ne peut pas la consommer. Et je poursuis la lecture. Maha Ksabe Turi Satpai. Et le grand boucher, on pourrait presque traduire par le boucher suprême, hein, le grand boucher, jette loin de lui son couteau. Donc celui qui est fondamentalement un boucher dans sa nature, c'est ce que veut dire ici Guru Arjan Devji Sahib, jette loin de lui son couteau. Je poursuis. Karanahare Prabhirde Vuta. Le Seigneur créateur, le Seigneur Dieu qui est créateur de toutes choses, demeure dans le cœur, dans chaque cœur, dans tous les cœurs. Fatimacholi Kajalatuta. Fatimacholi Kajalatuta. Et le filet qui retenait le poisson s'est déchiré de toutes parts. Et Guru Sahib de conclure en nous disant Suke Kashte Hare Chalul. Le bois, la forêt complètement desséchée,
ou le bois, pardon, c'est pas la forêt, c'est le bois en tant que matériel, que matériau. Donc le bois desséché se met à fleurir, à verdir et à produire des fleurs. Et il poursuit, Uchetale fulekamal anup, dans le désert, le pire désert, fleurit le plus beau des lotus. Aganenivari Satekudev, le Sadguru véritable, le maître spirituel véritable, a chassé au loin le feu. Sevaka apne layosev, il attache à sa propre personne tous ceux qui le servent. Alors nous allons essayer de comprendre chacun de ces versets, chacune de ces sections de la Bani. Donc que veut nous dire ici Guru Arjan Dev Ji Sahib? Il nous dit, quand il dit Dishtamas Nakae Pilai, le chat voit la viande mais il ne peut pas la manger. Il parle de là des nombreuses aspirations qui existent en nous, des nombreux désirs que nous développons en permanence en nous. Nous sommes tout le temps en train de laisser naître en nous des désirs. D'ailleurs, vous remarquerez, mes amis, que quand on a le désir de quelque chose, à partir du moment où on commence à accomplir et à assouvir ou à combler ce désir-là, hop, ça part sur quelque chose d'autre. On a besoin d'une nouvelle distraction. Donc, c'est ça dont parle ici Guru Sahib. Il nous dit que nous sommes en nous, notre ego, il est comme le chat qui veut la viande, mais qui ne peut pas la manger ou qui ne voudra pas la manger. C'est-à-dire qu'en fait, avec le processus spirituel, nous dit ici Guru Arjan Dev Ji Sahib, eh bien, nous conservons en nous les réflexes liés aux habitudes que notre ego a ancrées en nous-mêmes. On appelle ça, d'un point de vue philosophique et théologique, d'un terme un peu barbare, si vous voulez, un peu très technique, on appelle ça l'habitus antitatif. C'est-à-dire, le fait de répéter sans cesse une habitude finit par nous laisser croire que cette habitude constitue notre propre nature, ou notre personnalité. Ici, Guru Sahib nous dit, non, même le chat, qui pourtant dans sa nature profonde adore la viande, aime la viande, raffole de la viande, eh bien Guru Sahib dit, ici sous-entend, quand il se met dans le chemin du gourou, quand il se met dans le chemin de la vie spirituelle, eh bien, il ne mange plus la viande. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego qui désire toutes sortes de choses très violemment en nous, quand on se met à l'école du Sadguru à ce moment-là, quand on se met à développer notre vie spirituelle, eh bien, on va regarder l'objet de notre désir, symbolisé ici par la viande qui attire le chat, mais on n'aura plus l'appétit de le manger. Ça ne veut pas dire que ça fait disparaître l'objet du désir. C'est pas ça, parce que beaucoup croient que dans la vie spirituelle, quand on mène une vie spirituelle, que toutes les attractions, les tentations, les objets de désir autour de nous cessent. Non, pas du tout. Ils continuent leur vie et on continue à avoir des attractions, des centres d'intérêt, des choses qui nous tentent, qui nous plaisent, qui nous attirent, qui nous obsèdent, et ainsi de suite. Mais on va se trouver dans la situation du chat décrit ici par Guru Arjan Dev Ji Sahib, c'est-à-dire qu'on va les regarder, mais on n'a plus envie de les manger, on n'a plus envie de les consommer. Poursuit, et Guru Sahib dit, et même celui qui est un boucher au fond de lui-même, le plus grand des bouchers, quand il se met à l'école de l'enseignement du Sadguru, eh bien, il jette loin de lui l'instrument de sa boucherie, il jette loin de lui le grand couteau qu'il tient dans sa main. C'est-à-dire qu'il n'accomplit plus les choses en s'identifiant à ces choses-là, en pensant qu'elles constituent sa nature. Et la plupart d'entre nous, à part ceux qui ont développé une vie spirituelle importante, qui sont de grands saints, eh bien, nous avons tendance toujours à croire que tout ce qui constitue notre vie quotidienne, justement par habitude ou par marque de repère, marque d'identité, c'est-à-dire que je suis comme ceci, je m'habille comme cela, je pense telle chose, j'apprécie telle idée, telle idéologie, tel concept, j'ai tel centre d'intérêt et je rejette tel autre, eh bien, on pense que ce qui est entre nous, like et don't like, entre
entre ce qu'il y a entre nous, de ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, que ça constitue notre personne, et même notre personnalité. Eh bien ça, c'est une illusion. Guru Sahib dit, dès qu'on se met à l'école de la vie spirituelle, de ces enseignements sacrés, eh bien, on cesse de se laisser emporter par ce qu'on croit être notre personnalité ou notre identité fondamentale. Et voilà pourquoi il donne encore d'autres exemples. Et il dit, pourquoi est-ce que le boucher va jeter, alors qu'il croit foncièrement, lui, qu'il aime être un boucher, il va jeter loin de lui ce couteau qui est pourtant le symbole de son identité, donc il va rejeter ce qui semble être le symbole, en tout cas pas rejeter, mais se distancier de ce qui semble être le symbole de son identité profonde. Pourquoi? Guru Sahib nous dit parce que Karanahar Prabhir Devuta, c'est-à-dire parce que le Créateur réside dans tous les cœurs, et que dès que, mes amis, vous établissez, dès que toi qui m'écoutes, tu établis la connexion à l'intérieur de toi, va pas la chercher dehors. Ne crois pas que c'est les religions à l'extérieur qui vont t'apporter quelque chose dans la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur en toi, c'est quelque chose que tu as en toi et qui doit jaillir de toi vers l'extérieur. Et donc, si tu te connectes au Karanhar Prabhir Devuta, c'est-à-dire à ce Seigneur qui réside à l'intérieur de ton cœur, alors à ce moment-là, si tu es un boucher, au sens symbolique du terme, c'est-à-dire si tu crois que ton identité, c'est ce que tu as créé de toi-même jusqu'à aujourd'hui, eh bien le Seigneur suprême va t'aider à le jeter au loin de toi, c'est-à-dire à te distancier par rapport aux attachements à ta propre personnalité et à la propre représentation que tu as de toi-même. Autrement dit, tu vas arrêter la commedia dell'arte, et tu vas arrêter la comédie, en fait, le théâtre que tout le monde joue, que nous jouons tous dans nos relations sociales, etc. Or, la vie spirituelle, elle nous conduit justement à nous libérer de ce personnage de théâtre que nous avons créé depuis notre tendre enfance et à être pleinement nous-mêmes, c'est-à-dire à laisser manifester en nous la présence du Seigneur créateur, du Seigneur suprême, de cette source de la compassion infinie et universelle. Et voilà pourquoi Guru Sahib nous dit Fati Machali Kajala Tuta. C'est même le filet qui enferme le poisson, le filet du pêcheur qui enferme le poisson, se met à se déchirer de tous les côtés. C'est-à-dire que dès qu'on se connecte au Seigneur Vaheguru en nous, tous les emprisonnements intérieurs que nous avons créés en nous, toutes nos angoisses, toutes nos préoccupations, toute notre crainte du futur, de l'avenir, et en ce moment où nous sommes en plein reconfinement, beaucoup de gens, et j'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui se font du souci évidemment, pour leur travail, pour le lendemain, pour pouvoir assurer la vie de la famille, etc. Mais la vie spirituelle, que nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent, Guru Sahib, il nous dit, ce filet d'angoisse dans lequel tu te sens enfermé, si tu te connectes au Seigneur Vaheguru, que tu fais confiance au Seigneur Vaheguru dans ta vie, il va se déchirer de tous les côtés. Et le poisson que tu es, c'est-à-dire ton âme, ton Atman, la présence divine en toi, elle va échapper aux enfermements de ton anxiété. Elle va échapper aux enfermements de tes angoisses, de ce filet d'angoisse dans lequel tu as enfermé ton âme parce que tu es dans la préoccupation permanente. Le Seigneur Vaheguru, il t'appelle à t'abandonner. Mets-toi dans la connexion intérieure avec lui, dans la prière avec lui, et fais confiance, fais-lui confiance. Fais pas confiance aux autres. Ne te fais même pas confiance à toi-même, mais fais confiance à cette présence divine qui est en toi, qui vit en toi, indépendamment de ta volonté. Et Guru Sahib de nous dire, il nous dit Sukhe Kashta Harit Chalul. Même le bois qui est sec, le bois mort qui est sec, eh bien, quand il est animé par la présence du Seigneur Dieu lui-même, par la connexion au Sadguru, il se met à faire des feuilles et à produire des fleurs. C'est-à-dire que dans ta vie, mon ami, même là en période de confinement où on a l'impression qu'il y a no future, qu'il n'y a pas de futur, qu'on est au jour le jour, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner, ces confinements, les décisions des dirigeants, on a l'impression qu'ils font marche avant, marche arrière, qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font, ou s'ils font quelque chose que ce n'est pas forcément pour le bien de tout le monde. Tout ça, c'est les angoisses, c'est le filet dans lequel
Le maya veut enfermer, l'illusion veut enfermer le poisson que tu es. Le poisson, il est libre, c'est-à-dire ton âme divine, elle est complètement libre, elle. Eh bien, même si tout ça, ça te dessèche le cœur, ça le rend sec comme du bois, la Sainte Gourbani, la Bani, elle te dit, à ce moment-là, l'enseignement de nos maîtres te dit, même le bois mort, le Seigneur Vaiguru, il le fait verdir et fleurir. Il n'y a rien de désespéré dans ta vie, mon ami. Rien, rien, rien. Même le bois mort reverdit et refleurit. Dès qu'on se connecte à la présence divine, il y a tout de suite en nous, il y a tout de suite des transformations qui s'opèrent. Et les plus grandes transformations, avant qu'elles se fassent à l'extérieur de nous, parce qu'on est toujours un peu dans une attente magique, abracadabra, et hop, tout va se transformer, changer. Non, d'abord, c'est toi qui dois changer. Et si tu veux changer, tu ne peux pas le faire par tes propres moyens, mais tu peux le vivre en te connectant à la présence du Seigneur Vaheguru qui se trouve en toi. Pourquoi? Parce que Guru Sahib nous dit que Agan Nivari Satgurudev, que le Satguru, que le maître spirituel véritable, il enlève ce feu qui est en toi, ce feu des angoisses, des préoccupations, de la peur du futur, etc. Il l'enlève et il le jette à l'extérieur, il l'enlève de toi, de ta vie. Et il va t'apporter à ce moment-là, eh bien, le réconfort, la structuration, la paix et l'équilibre que tu éprouves lorsque tu te connectes à la divinité qui se manifeste en toi à chaque instant de ta vie. Et voilà pourquoi Guru Sahib, Guru Arjan Devji Sahib ici conclut cette Bani-là en disant Sevak apni layo sev. Le Seigneur Vaheguru lui-même, manifesté dans le maître spirituel, dans le Satguru, qu'est-ce qu'il fait? Il connecte, c'est le mot, il connecte ses serviteurs, ses disciples à lui-même. C'est-à-dire que la seule chose que tu as à faire dans ta vie spirituelle, c'est de t'abandonner, te laisser aller, te laisser te connecter librement à cette présence divine qui est en toi. Et pas à essayer de trouver des solutions par toi-même, parce que très rapidement, tu vas être déçu du fait que dès que tu mets quelque chose en place, ça va pas tenir bien longtemps, ou alors ça va être à l'extérieur de toi-même, et les gens vont vite le démolir d'une manière et d'une autre, pas toujours en le faisant volontairement d'ailleurs. Guru Sahib il te dit pendant cette période du confinement, de toutes ces inquiétudes pour le lendemain, le futur, on ne sait pas, on est confiné jusqu'au 1er décembre, peut-être jusqu'au 1er janvier, puis 1er février, pourquoi pas, on nous parle déjà, on n'a pas encore la deuxième vague, on nous parle déjà, le ministre de la Santé dit attention, il y a une troisième vague qui risque d'arriver au printemps, et alors? On va passer, mes amis, toute notre vie comme ça, sur un canapé, en télétravail, enfermé dans la maison, ou avec tout le monde. Ça semble pas réaliste, ça. Eh bien, il ne faut pas se faire de soucis pour ça. Il faut profiter de ce temps de confinement, mes amis, pour faire de l'hyperconnexion. Connectez-vous. Vous avez du temps dans la journée. Prenez du temps pour méditer le Nam, le nom divin. Faites vraiment Nam Simran Abhyas, la récitation du saint nom divin de Vaheguru. Fermez les yeux. Connectez votre respiration à cette récitation du saint nom de Vaheguru. Faites l'expérience de ce qui vit en vous indépendamment de vous-même. Et alors, vous allez faire l'expérience du fait que Sevak Apni Layo Sev, que le Sadguru, il va vous connecter à lui. Il va te connecter à lui. Et que même si dans cette période de confinement, il y a 1000 questions qui se posent, il n'y a qu'un endroit, mon ami, où tu vas trouver la réponse. La réponse, elle est Antarya, elle est en toi, elle est dans ton hirde, elle est dans ton cœur spirituel. Et dans ce hirde, dans ce cœur spirituel, au plus profond de Antarya hirde, dans la profondeur de ton cœur spirituel, eh bien, il se tient le Prabha Antarjami, le Seigneur amoureux de ton âme. Le Seigneur qui t'aime plus que tout, qui lui peut tout transformer de ta vie. Covid ou pas Covid, il peut tout changer de ton existence. C'est lui qui peut, dans ton désert, dans le désert où nous vivons actuellement du confinement, faire fleurir les plus beaux lotus. Et je te souhaite, mon ami,
que tu sois ce lotus magnifique qui fleurisse au milieu de ce désert. Très bonne journée à vous tous, mes amis, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tout ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.